Alors aujourd'hui, on va continuer notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste et nous sommes au chapitre 7. On parcourt avec l'Église ce livre qui a pour but de nous poser pas mal de questions. Et une des questions que l'auteur, l'Ecclésiaste, va se poser tout le long du livre, c'est « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» Et en fait, il se pose cette question parce qu'il se rend compte, au travers de ses observations de la vie de tous les jours, que la vie, elle est faite de plein de frustrations, elle est faite de plein de déceptions. Ce qui peut nous amener à nous poser cette question, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Et aujourd'hui, il va particulièrement s'intéresser sur la thématique de la sagesse. Il va se demander, est-ce que la sagesse est le moyen de vivre cette vie sans être trop frustré, sans être trop déçu ? Est-ce que c'est un moyen fiable sur lequel je peux me reposer et qui me permettrait de naviguer dans cette vie sans être trop déboussolé? C'est sa question. Alors pour ça, il va réfléchir et il va nous donner plusieurs éléments de réponse qui sont un peu, quand j'ai lu ce chapitre 7, un peu fouillis. Ça ressemble un peu au proverbe, ça va un peu dans tous les sens. Et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir redonner un petit peu de l'ordre, je dirais ça, dans son propos. Il va nous parler de des caractéristiques de la sagesse, de l'acquisition de la sagesse, comment elle se passe, comment on acquiert la sagesse. Et enfin, il va parler de ses limites, parce qu'elle a des limites. Et je vous propose dans un premier temps qu'on puisse découvrir et plonger nos regards dans les Écritures afin de comprendre qu'est-ce qui caractérise l'homme sage. Un homme sage, qu'est-ce que c'est ? Ou une femme sage ? Si maintenant je devais vous demander quelle personne autour de vous qualifieriez-vous de sage ? Juste prendre peut-être juste 30 secondes. Est-ce qu'il y a une personne, vous dites ça, cette personne, je la trouve plutôt sage. Et essayez de réfléchir pourquoi vous la trouvez sage, cette personne. Alors, est-ce que vous avez une idée de personne ? Alors, sans forcément dire le prénom, dites-moi juste la caractéristique. Pourquoi cette personne, vous pensez qu'elle est sage ? Juste pour voir si ça colle avec le portrait de l'Ecclésiaste sur la sagesse. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est sage pour vous ? Quelqu'un de réfléchi. Ok. Beaucoup de connaissances. La connaissance. Ok. L'expérience. Expérience. Ouais, ça va avec. Expérience, connaissance. Remet dans le contexte les choses. Ok, situe. Ok. Écoute avant de parler. Ouais, ouais. Calme, pondéré dans ses propos. Calme. Ok. Il y a autre chose qui vous vient ? Calme, réfléchi, pondéré, qui a de l'expérience, avec beaucoup de connaissances. La tolérance. Intolérance. Tolérance. La tolérance, quelqu'un qui est tolérant. Ok. Une personne qui doit avoir du recul, qui sait se remettre en question, qui apprend effectivement des expériences diverses et variées qu'elle a vécues. Ok. Une remise en question. Qui sait se remettre en question. Ok. Avant tout, il doit marcher dans les voies du Seigneur. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Qui écoute Dieu. Et qui ne se prend pas pour un sage. Quelqu'un qui est sage mais qui ne se prend pas pour un sage. Oui, tout à fait, qui a de l'humilité finalement. Ok. Autre chose ? Vous n'avez pas parlé de barbe blanche, de cheveux blancs, non ? Ah. L'expérience, elle a parlé d'expérience, donc ça, c'est pas ce que ça. Ok. Alors je vous propose qu'on découvre les caractéristiques de l'homme sage dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, versets 1 à 14. On va lire aujourd'hui l'ensemble du chapitre en différentes sessions. Dû à de l'humour, vous allez voir pourquoi. Et Olive, ça ne marche pas. Ok.
Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous sinon? On va attendre alors. C'est un passage qui va un petit peu dans tous les sens. On va essayer de retirer les grandes caractéristiques du sage. Alors je vais lire versets 1 à 14. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. L'oppression peut rendre fou le sage et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Ne dis pas « Comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci » car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Alors je vous ai dit, ça va dans tous les sens. Et l'idée, c'est qu'on puisse un peu trier les caractéristiques de la sagesse grâce à l'ensemble de ces versets. Première caractéristique que j'ai regroupée, c'est que le sage regarde en face la réalité de la condition humaine. Dans les versets 1 à 8, on se rend compte que le sage regarde en face la réalité de la mort. Il sait qu'il va mourir. Il sait que le temps lui est compté, que la durée de la vie sur cette terre est très courte. Et cette fin, il l'accepte. Il ose la regarder en face. Et il ose se poser la question, qu'est-ce que je vais faire du temps qu'il me reste? Le temps est compté. Quelle énergie, comment je vais considérer l'énergie qui m'est accordée aujourd'hui? Le sage aime rire, il aime profiter de la vie. Ces versets ne veulent pas dire qu'il n'aime pas rire. Mais il ne cherche pas à fuir la réalité de ce monde dans des distractions. La réalité, il l'assume, il la regarde en face. C'est pour ça qu'il préfère une bonne réputation plutôt que les richesses. Et c'est pour ça qu'il préfère les funérailles plutôt que les festins. Le sage aime et ose se regarder en face, tel qu'il est. Il ne se cherche pas d'excuses. Le sage, ce n'est pas quelqu'un qui n'a aucun défaut. Ça, c'est pas vrai. Le sage, c'est quelqu'un qui a des défauts et qui a des qualités. Mais il ose regarder ses défauts en face. Il regarde en face son imperfection et il décide de travailler dessus. Il sait qu'il a du travail à faire sur lui. Il se remet en question. Et il ose demander pardon. C'est pour ça qu'il préfère le reproche. Alors dans le reproche, c'est la critique constructive. Ce n'est pas le reproche qui a pour but de nuire. Ça, il ne l'accepte pas. Mais la critique constructive de son prochain, il l'accepte volontiers, même si ça fait mal, plutôt que les compliments des personnes qui sont intéressées autour de lui. Deuxième caractéristique du sage, regroupé, c'est que le sage ne succombe pas, alors pas de suite, le sage ne succombe pas aux tentations qui peuvent se présenter face à lui dans les difficultés. Quand il est face à une difficulté, le sage peut se retrouver face à 4 tentations. Ces tentations se présentent à chacun d'entre nous. La première tentation, c'est les pots de vin. Les pots de vin, hop,
Ça renvoie aujourd'hui à la corruption. C'est une somme d'argent qui est versée de manière illégale afin d'obtenir un avantage de quelqu'un. Le sage n'accepte pas un cadeau, de l'argent, une promotion, des avantages, quels qu'ils soient, s'il sait que ce cadeau va acheter son silence. Il n'accepte pas. Il n'accepte pas un cadeau s'il sait également qu'il est utilisé pour blesser quelqu'un, que ce cadeau permettra de blesser quelqu'un. Parce que le sage est droit, il est juste. Deuxième tentation que présente l'auteur, c'est l'orgueil qui s'exprime sous forme d'impatience. Le sage aime rêver, se projeter, faire des projets, même lancer les projets. Mais lorsque les difficultés arrivent, il n'abandonne pas le bateau. Il persévère. Il fait preuve de discipline et de persévérance dans la phase de stabilisation d'un projet. Et c'est ce qui est noté dans le verset justement. Il n'abandonne pas après le lancement d'un projet. C'est facile de lancer les projets. Ce qui est difficile, c'est de les stabiliser. Il n'abandonne pas le bateau. Le sage est patient dans la difficulté. Troisième tentation du sage, c'est l'orgueil qui s'exprime avec la colère. Le sage qui vit des difficultés refuse de rester en colère, mais surtout de rester en colère contre Dieu. Il fait confiance à Dieu et à sa souveraineté. Il sait que Dieu dirige tout et que même s'il y a des difficultés, c'est Dieu qui le permet. Il n'a pas besoin de connaître la raison de pourquoi ça lui arrive pour avancer. Le pourquoi. Pourquoi à moi ça arrive? Il fait confiance à Dieu. Il fait confiance au plan de Dieu. Le sage est confiant. Dernière tentation du sage, regretter le passé. Le sage regarde en arrière pour apprendre de ses erreurs et également des erreurs des autres. Mais il refuse le côté mélancolique, le côté où il se regarde son passé en se disant « c'était tellement mieux avant, oh là là, notre couple était tellement mieux avant, cette église était tellement mieux avant. » Mais oui, parce que cette mélancolie le pousse à aller vers la tristesse et l'immobilisme. Ça ne donne pas du tout l'impulsion pour avancer. Le sage est reconnaissant de ce que Dieu fait dans les temps présents, actuellement. Il est reconnaissant de ça. Et j'ai ma chef qui m'a montré la semaine dernière cette slide. Je me suis dit, ça tombe à pic. Elle m'expliquait, elle me fait « Julie, tu sais pourquoi ?» Elle m'a dit ça. J'étais dans son bureau. Elle me fait « Julie, tu sais pourquoi le pare-brise ?» C'est pour faire référence à ton code de la route. « Pourquoi le pare-brise est plus grand que le rétroviseur ?» Elle m'a dit « Parce que nos yeux doivent être davantage braqués sur le présent et l'avenir plutôt qu'en arrière. » Mais on a toujours un rétroviseur dans la voiture parce qu'on en a besoin pour avancer. Mais il est plus petit. Je trouvais ça intéressant. Troisième caractéristique du sage. Donc le sage regarde la réalité en face et le sage déjoue les pièges de ses tentations. Troisième caractéristique, le sage sait vivre dans l'abondance et sait vivre dans la pauvreté. Ça fait référence aux Philippiens 4:12 que beaucoup connaissent. Je sais vivre dans la pauvreté, c'est Paul qui parle, et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Le sage a conscience que tout ce qu'il a vient de Dieu. Il ne peut pas changer les circonstances que Dieu lui permet. Et Dieu permet la prospérité et Dieu permet l'épreuve. Et il a conscience que les deux viennent de Dieu. Même si c'est difficile de le comprendre quand on est dans la difficulté. Le sage peut rejoindre Job. Job qui a été énormément éprouvé. Et Job, à un moment donné, il a dit « Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal ?» Il peut rejoindre Job dans cette prière. « J'accepte que prospérité et difficulté viennent de Dieu, même si je n'en comprends pas la raison et le pourquoi. »
Le sage sait qui est à l'origine de tout ça, de ce qui lui arrive. Deuxième chose que le sage sait, ou plutôt qu'il ne sait pas, il ne sait pas son avenir. Il ne cherche pas sa sécurité dans l'argent, mais en Dieu qui maîtrise ce monde. Et il sait que l'argent qui est présent aujourd'hui peut ne plus être là demain. Il le sait, ça. Il sait que Dieu pourvoira à tous ses besoins, aujourd'hui comme demain. Il ne connaît pas son avenir et il ne cherche pas à connaître son avenir pour avancer avec confiance avec Dieu. Ça, c'est les caractéristiques de la sagesse. La sagesse est donc une force. L'auteur affirme qu'elle est plus grande que la rencontre de plusieurs leaders politiques. Il dit ça dans le verset 19. La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. C'est comme si 10 chefs politiques se trouvaient dans une personne. C'est une force. Parce qu'elle donne la capacité de bien vivre en toutes circonstances, qu'elles soient positives ou négatives. Et elle permet également d'éviter notre tendance à nuire aux autres et nuire à nous-mêmes. Elle nous évite de critiquer, de maudire ou de dénigrer les autres. En tout cas, elle nous permet d'en prendre rapidement conscience. Alors, j'ai essayé, avec toutes ces caractéristiques, de définir la sagesse. La sagesse, on a pu voir que c'était un savoir, mais également une identité, et également des choses qu'on sait faire, des actions, des choses qu'on fait concrètement. Une force qui nous aide à profiter des joies et à affronter les difficultés des difficultés de nos vies, selon le temps et la pédagogie de Dieu. Sur l'ordinateur, quand je tape le contraire de la sagesse, je trouve absurdité, aveuglement, démesure, bizarrerie, extravagance, folie, imprudence, inconscience et légèreté. C'est l'opposé de la sagesse. On a envie, là, de la voir. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai lu, je me suis dit, j'aimerais bien. Il y a des choses, je pense que l'auteur veut aussi, au travers de son portrait, nous permettre qu'on se positionne. La parole est comme un miroir. On peut voir, sûrement, il y a des choses auxquelles vous dites, ah, ça j'ai. Peut-être il y a des choses auxquelles on se dit, ah, ça fait mal, c'est pas encore acquis. Il y a encore du travail. Mais le sage accepte qu'il a des défauts et décide d'y travailler. Il fait preuve de souplesse avec lui-même et il accepte qu'il y a du travail. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à la force d'Astérix et Obélix pour combattre les Romains. Pour moi, c'est un petit peu comme cette possibilité d'avoir la potion de la sagesse. C'est comme si l'auteur voulait nous la donner. Je vous donne la potion. Qu'est-ce que c'est à la fin, cette sagesse? Mais il nous avertit. Il nous avertit sur 2 tendances qu'on peut avoir sur l'acquisition de cette sagesse. Et je vous propose qu'on les lise ensemble. Ça se trouve dans les versets 15 à 22, juste après. J'ai tout vu pendant ma vie sans consistance. Un juste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois tu as toi-même maudit les autres. Alors l'auteur nous avertit sur 2 choses concernant l'acquisition de la sagesse, même si elle nous donne fortement envie de l'avoir selon ses caractéristiques. Première tendance, c'est de croire qu'il existe une recette de la sagesse. Je viens de vous faire le tableau. Vous pouvez très bien partir de ce culte en disant « Ah bah ouais, ça y est, je sais ce que je dois faire, je dois appliquer la potion de la sagesse. » Dans cette potion, il y aura différentes choses. Par exemple, on pourrait mettre tous les jours 300 grammes de lecture de la Bible. Ensuite, on mettra des prières quotidiennes, un petit peu de ce temps. Là. Ensuite, on va mettre un peu de service d'église. Bah tiens, le ménage.
C'est pas mal ça, service d'église. Hop là. Et puis je vais rajouter quelques paroles d'encouragement. Je vais prendre mon téléphone, parce que ça se fait beaucoup par téléphone maintenant, les paroles d'encouragement. Hop là. Un peu de paroles d'encouragement via texto. Voilà. Tu peux tous les jours. Une funéraille par mois. Si je peux soutenir quelqu'un dans la difficulté, ce serait pas plus mal. Et une pointe d'écoute des reproches. Voilà. Je pense qu'on a notre potion. Vous êtes d'accord ? Avec ce qu'on a écouté, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir la potion de la sagesse. Non ? On va laisser mijoter. On prendra ça tout à l'heure. Hein ? Parce que c'est ça que je vous ai présenté finalement. Mais l'auteur, il veut nous avertir. Et il nous dit, j'ai tout vu dans ma vie sans consistance, un juste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Bizarre, on nous expose la sagesse et on nous dit de ne pas nous montrer trop sage. Pourquoi te détruirais-tu ? En fait, le risque dans l'application de la potion de la sagesse qui nous est donnée, c'est de trouver notre sécurité dans la réalisation de cette potion. Parce qu'à partir du moment où je la réalise tous les jours et que je me dis c'est ça qui me rendra sage, qu'est-ce qui va être la source de la sagesse ? C'est moi-même, parce que c'est moi qui fais ma propre potion. C'est moi la source de la sagesse. C'est moi qui applique. Cette sagesse, il le dit l'auteur, elle ne te sauve pas. Et elle ne sauve pas non plus les autres autour de toi, puisque les méchants continuent à prospérer et les justes meurent. Donc elle ne te sauve pas, la sagesse. Deuxième tendance, croire que je n'ai absolument rien à faire pour acquérir la sagesse. Ah, cerise. La sagesse va venir toute seule. L'auteur dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure ? En fait, l'auteur il est en train de dire que si tu crois que la sagesse viendra en faisant absolument rien, eh ben, elle va te conduire directement à la folie. Ça te détruit également. Donc, créer une potion, ça te détruit, parce que tu es la source de la sagesse. Ne rien faire te détruit, parce que ça te conduit à la folie. Vous allez me dire, mais c'est un truc de fou. Comment comprendre ce verset et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette fameuse sagesse ? Un peu, pas assez, un petit peu des deux. En fait, on fait comme Obélix. On plonge dans la marmite de la potion magique. On plonge dans la présence de Dieu, qui est l'unique source de sagesse. À son contact, ma façon de penser change, mon mindset s'imprègne à l'intérieur de moi, et je peux ainsi avancer par la foi, sans avoir besoin de tout voir, sans avoir besoin de tout comprendre et sans avoir besoin de tout maîtriser. Il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier à faire dans la présence de Dieu. Bien sûr, lui parler, écouter sa parole. Il n'y a pas un degré ou un nombre de versets à lire. Il n'y a pas une façon de se présenter ou des choses à dire d'une certaine manière. Non, tel que tu es. Se présenter avec authenticité, tel que tu es, là, comme ça. Et lui dire les choses telles que tu les penses. Parce qu'en fait, il les connaît à l'intérieur de toi. Je dirais qu'il y a une seule chose qui a à éviter. Arriver dans la présence de Dieu avec le seul but de vouloir maîtriser Dieu. Le maîtriser. Et se dire, tiens, si j'applique la potion, Dieu me permettra sûrement de m'épargner certaines épreuves. Et puis peut-être qu'il me donnera ce que je veux au plus profond de moi. Ce fameux concours que j'attends depuis toujours. Ce mari que j'attends également. Ou cette bonne santé. Non, tu n'as pas à entrer dans la présence de Dieu en essayant de maîtriser Dieu. Sinon, c'est toi qui es Dieu. Dieu nous invite à plonger dans la marmite de sa présence telle qu'on est. En ne cherchant pas à être Dieu, mais en cherchant à être créature. Dieu, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, si Jésus, qui est la sagesse, si Jésus, qui est Dieu, fait homme, a recherché lui-même la marmite, parce que tout au long de son voyage sur terre, Jésus a recherché la présence de Dieu. Il a toujours voulu s'éloigner à un moment donné pour
avoir les idées claires. Si lui, qui est la sagesse, a cherché la marmite, alors nous, à plus forte raison qui sommes créatures, on a besoin de la présence de Dieu. Parce que Jésus en avait besoin de cette présence pour surmonter les difficultés, pour aller jusqu'à la croix, pour nous sauver. Alors nous, à plus forte raison, en tant qu'Église, nous avons besoin de cette présence pour surmonter les difficultés, pour avancer. Dieu ne nous promet en aucun cas de nous épargner des difficultés ou des frustrations. Non, il nous promet sa présence. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Mais beaucoup plus facile à chanter qu'à vivre parfois, vous êtes d'accord ? Mais on a besoin de le proclamer. On en a tellement besoin de le rechanter, de se le redire encore et encore pour avancer. Alors la sagesse, elle a des limites. On aurait pu arrêter là et se dire, il suffit de rester dans la présence de Dieu. Et puis tout va. La sagesse a des limites qui sont exposées au verset 23 jusqu'à 29. Mesdames, ne vous braquez pas en lisant ces versets. On va les expliquer au fur et à mesure. C'est un passage un peu compliqué. La sagesse et les hommes. Versets 23 à 29. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre ? J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison, et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Alors, une des premières limites que nous expose l'auteur, c'est qu'il est impossible d'être sage à 100%. Il n'existe aucune personne sage. On peut tendre vers la sagesse, mais personne ne peut être proclamé sage à 100%. L'auteur voulait lui-même connaître la sagesse et il a pris énormément d'énergie et de temps pour essayer de la rechercher. D'accord ? Il a cherché la sagesse, mais également la folie. Il voulait la comprendre, mais pas l'expérimenter. Et en fait, ce qu'il en conclut, à la fin de sa recherche, à la fin de toute cette énergie, il conclut que l'homme ou la femme qui joue avec la folie, c'est-à-dire qui s'éloigne de la marmite, qui s'éloigne de la présence de Dieu, est sûr de rencontrer la tentation et de réaliser ses actes, et de réaliser des actes qui sont considérés comme fous. Et l'acte qui est considéré comme fou et qui est présenté, c'est la présence d'une femme légère, mais on pourrait parler également d'hommes légers. Ceux qui ne cherchent pas la sagesse selon Dieu et sont sûrs de rencontrer la folie, et ils sont sûrs à un moment donné de rencontrer des actes fous, de réaliser des actes fous. Et malgré tous ces efforts pour ne jamais réaliser des actes de folie, parce qu'on voit bien l'auteur ce qu'il veut, il veut jamais faire ses actes, il veut plaire à Dieu, il veut être sage, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il s'est rendu compte en fait, que lui aussi a réalisé de nombreux actes fous. Et il le proclame à un moment donné, personne n'est sage, personne ne réalise aucun péché, ce n'est pas vrai. Le voisin qui est à ta droite, la voisine qui est à ta gauche, on est tous pécheurs. Il n'y a personne de parfait. Et c'est faux de se dire que l'Église, c'est un rassemblement de gens parfaits. Non, on est tous des gens qui galérons, blessés par la vie. Et on essaye tous d'essayer d'avancer avec Dieu. Personne ne peut être sage, ni les hommes, ni les femmes. Pourtant, vous allez me dire, le verset, il n'est pas du tout en train de dire ça. Verset 28 à 29, on dirait que parmi les 1000, il y en a un qui est sage, d'homme, et que les femmes ne sont pas sages. Alors, il y a plusieurs versets, plusieurs façons de lire ce passage. La première version, c'est de dire que ce passage doit être lu de manière littérale. C'est-à-dire que l'auteur, il est en train de parler, l'auteur qui est considéré être comme Salomon,
il est en train de parler en disant qu'il n'y a pas de femmes sages et beaucoup d'interprètes disent qu'en fait, ils prennent en considération le contexte patriarcal de l'époque. Les femmes n'avaient pas leur mot à dire et du coup, c'était très compliqué. Mais cette interprétation, elle est un peu compliquée parce que l'auteur, qui est éventuellement Salomon, a rédigé un passage qui se trouve dans Proverbe 31 et qui est en l'honneur de la femme. Donc ça contredirait la Bible. Et aussi, on a vu également que l'Ecclésiaste, c'est un livre qui est très poétique. Et en fait, cette façon de lire les choses de manière littérale dans la poésie, ça ne colle pas non plus. Donc, c'est une interprétation qui existe. Mais il existe une autre interprétation qui a pour but de lire ce passage de manière poétique, comme l'est le livre de l'Ecclésiaste. L'auteur va donc utiliser une figure de style, qui est une figure de style hébraïque, qui a pour but... c'est en fait une figure de style hébraïque, c'est une séquence numérique graduée, on voit qu'il y a des chiffres, qui a pour but d'accentuer le point précédent. Et le point précédent, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous sommes tous tentés et on est tous considérés comme des personnes folles, parce qu'on fait tous des actes fous. En fait, ce passage a pour but d'amplifier ça dans cette poésie. Il n'est pas en train de dire que les hommes parfaits sont rares, qu'il y en a un parmi 1000. Il n'est pas du tout en train de dire ça. Il est en train de dire que ça n'existe pas. Et de manière poétique, il l'exagère en disant que j'ai cherché, j'en ai trouvé un parmi 1000 et je n'ai pas trouvé de femme. Mais en fait, il est juste en train de dire que ça n'existe pas. Ce n'est même pas un bien rare, ça n'existe pas, ni homme ni femme. Personne ne craint Dieu parfaitement. On lutte tous. On galère tous avec nos peurs, nos doutes, nos hauts et nos bas. Non, il n'y a sur cette terre aucun juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais, au verset 20. Alors, malgré notre foi en Dieu, notre désir profond de le suivre, malgré tout, on continue à pécher. On continue à faire ces actes fous. Alors, j'aimerais conclure. Rappelez-vous la question de départ, est-ce que la sagesse est le moyen de vivre cette vie sans être frustré et sans être déçu? Non, la réponse est non. La sagesse, elle ne permet pas d'échapper au malheur. Pas du tout. Mais en revanche, elle nous donne la force de naviguer. La force de naviguer dans ce monde qui est rempli de joie et de souffrance. Elle nous donne la capacité de bien vivre en toutes circonstances. Donc oui, elle vaut la peine d'être recherché dans la présence de Dieu, dans la marmite, avec la plus grande authenticité, sans jamais vouloir maîtriser Dieu. Dieu, tu me dois ça parce que j'ai fait ça. Mais la sagesse, elle est limitée, c'est ça qui dit l'auteur. Elle ne peut pas être acquise parfaitement. Alors je resterai jusqu'à la fin de ma vie, je resterai pécheur, comme disait Vital. Je réalise mes actes de folie. Et cette sagesse, elle ne me sauve pas. Alors, on ne va pas rester avec cette mauvaise nouvelle. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que la sagesse nous aide. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi en Jésus-Christ sauve. Pas la sagesse. La foi en Jésus-Christ sauve. Sinon, il y aurait marqué dans la Bible, la sagesse sauve. La foi en Jésus. Et cette foi, c'est l'acceptation que Dieu a pris sur lui tous mes actes de folie. Il a pris mes actes de folie passés, il prend les actes de folie que tu fais actuellement, et il a pris les actes de folie que tu vas faire plus tard. Il a tout pris sur lui. Et il est devenu péché à la croix. Jésus a payé le prix de tous mes actes fous. Tous. Il n'en a pas oublié un seul. Tout est pardonné. Tu es gracié. Et la foi, c'est l'acceptation de ce pardon. Et c'est dur. Parce que quand on prend le temps d'être sage, de se remettre en question, c'est dur d'accepter la carte blanche, que Dieu a tout pris, qu'il te pardonne. Cette foi, si je l'accepte, si ce pardon je l'accepte, elle me permet de vivre jour après jour. Et elle me donne la force d'aller au contact de la source de la sagesse. Elle me donne l'accès. La foi me donne l'accès à la source, qui est Dieu.
Alors non, la sagesse ne sauve pas, mais la foi en Jésus-Christ sauve.